Merde. Donc, bonjour Georges, merci beaucoup Oui, pour votre présence à ce sommet des leaders du 21e siècle, donc premier sommet de oui. ce type. Donc, ben, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots pour savoir un peu d'où vous venez. Oui. Ben, je m'appelle Georges Alvic. D'où je viens, alors le nom Alvic, déjà, il faut savoir que c'est d'origine viking, ça veut dire l'éclaireur. Et je suis né en région parisienne, j'ai été élevé en Alsace, je suis parti en Suisse pendant plus de 30 ans. Et ensuite, j'ai fait une bonne partie du tour du monde, j'ai habité dans plusieurs pays. Mais avant tout, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Tout simplement parce que je me suis fait punir. Je me faisais punir par mes profs, enfin par mes maîtres à l'époque, parce que je répondais à la place de mes petits camarades, parce que j'avais la réponse et il était naturel pour moi de donner la réponse. Et petit à petit, et ça j'ai découvert un peu plus tard dans ma vie, réussite égale punition. Donc j'étais extrêmement timide jusqu'à l'âge de 16-17 ans ou avec des copains pour un petit pari, juste simplement un petit pari. On a décidé de monter une pièce de théâtre en vacances, mais vraiment pour faire les imbéciles. On a monté ça en 3-4 jours et ça a été une révélation parce que je me suis aperçu qu'en jouant un rôle, je n'étais plus moi. Et ça m'a permis de rentrer dans une troupe où j'ai fait du théâtre amateur pendant 10 ans, puis 2 ans de metteur en scène, en parallèle de mes études et en parallèle de mon boulot. J'ai arrêté parce que c'était de l'amateur, hein, donc il fallait bien vivre à un moment donné. Mais ça m'a surtout permis de- d'exploser, donc de ne plus avoir peur. De ne plus avoir peur de prendre des postes de directeur. J'étais à 27 ans, j'étais le plus jeune directeur de Suisse, parce que tout Dans d'un quel coup, j'ai domaine? osé. Directeur dans quel domaine, pardon? J'étais directeur d'un magasin, un gros magasin suisse. Je suis rentré comme vendeur, ensuite chef de rayon, directeur d'étage et directeur du magasin. Il y a près de 300 personnes dans le magasin. Ça a été une expérience qui a été assez, je ne vais pas dire traumatisante, mais qui a été assez dure parce que j'étais jeune, hein. Mais en même temps, ça m'a forgé et ça m'a permis de monter assez vite mes structures. Parce que maintenant, je suis vraiment à mon compte. J'ai toujours dirigé soit des départements, soit des entreprises toute ma vie. Et je me suis aperçu que petit à petit, et en analysant ce que j'ai fait à peu près 20 ans plus tard, mon métier, en fait, ça a toujours été la réorganisation pour être plus performant. Donc, toujours être plus performant, toujours comment on part de j'ai peur à arriver à je n'ai plus peur et je suis sûr de moi. Et je suis coach, j'ai été formé par un coach il y a 35 ans, 36 ans maintenant. Et ça m'a permis maintenant de coacher les gens. Et quand je recrute, en fait, je coach beaucoup, je m'investis beaucoup avec mes recrues, de manière à ce qu'ils surpassent. Et j'ai une devise où je dis toujours, dans la vie, il faut tout tester. Parce que au pire, ça marche. C'est-à-dire que si on ne le teste pas, on est sûr que ça ne marchera pas. Et on ne fait pas d'échecs. On ne fait pas d'échecs, on fait des expériences. Sauf qu'au bout de 3 expériences identiques, ça s'appelle une connerie, parce que ça veut dire qu'on n'a rien appris. Un petit peu le truc. Et voilà ce que j'enseigne aujourd'hui aux personnes. Et j'en parlais encore il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, j'ai 68 ans. J'ai fait une grosse carrière. En fait, quand je suis revenu de l'étranger, comme je m'ennuyais un petit peu, je me suis lancé dans l'immobilier. Et j'ai cartonné relativement rapidement, malgré que tout le monde m'avait dit, de toute façon, tu vas te planter parce que si tu n'es pas dans une grosse entreprise locale, tu n'as aucune chance. Et aujourd'hui, je suis agence numéro 1 sur ma région, parce que je me suis battu, parce que j'ai voulu être numéro 1. Et Et ça au début de a pris l'année, on a... combien de temps? Ça a pris combien de Comment? temps pour justement arriver à ce niveau-là? Parce que vous êtes parti finalement d'un métier de cadre dirigeant euh, Oui. dans une entreprise, dans une PME française, à finalement Enfin, l'immobilier. Suisse. Puisque moi, en fait, j'ai fait toute ma carrière en Suisse. La dernière entreprise dans laquelle je travaillais, c'était un family office.
Family office, c'est-à-dire que j'étais l'homme de confiance de très grosses familles. Quand je dis très grosses familles, c'est plus de 100 millions d'euros. Euh, j'ai adoré. J'ai adoré côtoyer ce genre de personnes qui sont vraiment très simples. Enfin, les personnes que j'avais, c'était des grosses fortunes, mais simples. C'est pas des gens qui te la pétaient, comme on dit vulgairement. Ils m'ont appris énormément de choses et ça m'a paru naturel après de tester l'immobilier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis revenu, euh, j'ai divorcé, je suis parti sur la Côte d'Azur, parce que j'habitais à la frontière suisse. Donc, quand j'ai démarré l'immobilier, ça a été un petit peu. J'avais fait une petite expérience dans l'assurance vie, mais ça m'a absolument pas plu parce que c'était, pour moi, c'est pas je suis pas capable de vendre quelque chose auquel je ne crois pas. Ça ne marche pas. Et l'immobilier, je suis arrivé dans une région que je connaissais pas et je suis arrivé avec un métier que je ne connaissais pas. Donc, j'ai eu un coach qui m'a très bien coaché là-dessus. Et pour vous donner une petite idée, j'ai commencé le 1er novembre 2019. Mon coach m'a dit, il faut que tu rentres du bien, il faut que tu rentres du bien, il faut que tu rentres du bien. J'avais en fin décembre, j'avais 12 biens en stock. Et ma première vente, et ça ne s'invente pas, ma première offre d'achat acceptée, c'était le 31 décembre 2019 à 18h30. Et la première chose que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai hurlé dans les oreilles de mon coach. Voilà, ça a démarré comme ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je suis sur la bonne voie. Et j'ai continué à faire ce genre. J'ai recruté et j'ai enseigné ce même genre de choses à mes recrues. Et aujourd'hui, j'ai eu une petite peur du téléphone pendant un moment à cause de l'assurance vie. Mhm. Aujourd'hui, j'ai plus peur du téléphone du tout. J'ai plus peur des gens et je leur dis ce que je pense. Et je m'aperçois que mes clients, il y a une grande partie de mes clients qui sont devenus des amis et on rigole énormément. Moi, quand je fais un acte notarié, pour être sûr qu'il va y avoir une connerie dans le truc, etc. C'est un petit peu mon style et tout le monde adore ce genre de choses parce que je suis naturel, parce que je dis ce que je pense. Par contre, il y a une chose que moi j'impose un petit peu à mes recrues aussi, c'est il faut être sérieux sans prendre au sérieux. C'est-à-dire que tous mes biens, je les connais par cœur. Donc, quand on travaille, je suis très carré, je connais tout sur mon sujet, j'apprends énormément, je lis beaucoup, que ce soit sur les notaires, que ce soit sur enfin, tout ce qu'on peut imaginer qui tourne au immobilier, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup d'articles parce que je vais être au fait et tous les matins, je regarde les news. S'il y a un article sur l'immobilier, je le regarde, je publie les taux de crédit, je dis un petit peu ce que j'en pense. Enfin, il y a tout un truc autour qui, quand je m'intéresse à quelque chose, je le fais à 100%. Sinon, je ne le fais pas. Voilà, c'est un petit peu ça. Et justement, quels ont été vos plus gros challenges quand vous avez démarré? Ça a été quoi? Bah, quand j'ai démarré, il y a eu la peur, déjà. J'ai eu la chance de faire partie d'une équipe de formation qui était à Toulouse, et le coach est très très bon. On était combien? On était 6 nouvelles recrues. C'était en physique, donc évidemment, on était tous, comme dans ces cas-là, quand vous faites les formations, vous êtes tous des cacs, hein, les meilleurs. Ça durait 2 jours. Bon, le premier jour, ça s'était bien passé. Le coach, évidemment, nous a cassé un petit peu. Le deuxième jour, il a dit, bah, maintenant, vous allez faire de l'appel réel. Et là, on s'est regardés tous les 6 en se disant quel est celui qui va commencer, parce qu'on avait tous, évidemment, le trouillomètre à zéro, normal. On s'est tous regardés et il a dit non, 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 c'est tous les 6 en même temps. Maintenant, c'est vous téléphonez en même temps à chacun de trucs. Et téléphone, bon, bah, évidemment, vous faites raccrocher au nez, hein, parce que c'est le métier de l'immobilier. Et il y en a une, premier appel, elle prend un rendez-vous. Et en fait, en 2 heures, moi, j'ai pris 3 rendez-vous. Et derrière, j'ai pris 3 mandats. Donc, c'est ce qui a fait le déclenchement. J'étais tellement surpris que c'est parti tout seul. Bon, je savais que les 3 premiers mandats que je prenais et ce qu'ils nous avaient dit, on avait peu de chances de les vendre parce qu'en fait, il fallait se lancer un petit peu. On n'était pas au bon prix. Après, il fallait renégocier, etc. Mais ça a permis de dédramatiser la situation. Et comment vous avez justement eu ces premiers leads à appeler? On vous les a communiqués, vous les avez trouvés dans l'annuaire, c'est... Non, mais ça, c'est la force d'Efficity. C'est-à-dire que Efficity, on a les leads.
Donc, c'est un peu le même principe, parce que c'est le plus gros concurrent, et à mon avis, le seul concurrent réel de meilleurs agents. Sauf que meilleurs agents, vous payez pour avoir les leads. Et la différence, c'est que meilleurs agents, quand vous payez, il vous dit il y a un truc à vendre parmi 300-400 dans les 100 mètres aux alentours. Alors que nous, on reçoit le nom, les coordonnées, téléphone, etc. de la personne. On sait qu'ils sont vendeurs avant de mettre en ligne. Donc, avant de se dire, je vais vraiment. Et on est pratiquement en exclusivité. Mhm. Et aujourd'hui, bon, j'ai beaucoup travaillé aussi, beaucoup comment on appelle ça, de flyers, rencontrer des gens, aller au bistrot. Enfin, il y a tout un énorme boulot là-dessus. J'avais distribué plus de 10 000 flyers et aujourd'hui, des leads, j'en reçois environ 200 par mois que je distribue parce que je ne peux pas m'occuper de tout, parce qu'il y en a beaucoup qui sont. Enfin, nous, on a ce qu'on appelle un gap. Un gap, c'est une espèce de notation. Plus vous êtes bon, plus vous recevez de leads, parce qu'on sait que vous allez les traiter. Et je reçois des trucs qui sont pas pour moi parce que je les trouve trop loin. Et donc, comme j'ai des recrues là-bas, je leur refile. Donc, parce que je préfère leur refiler plutôt qu'ils partent à la concurrence. Un petit peu le principe du truc. Voilà. Pardon, j'ai Non, un mais je vous en prie. Ça fait partie du direct. invité qui est assez têtu parfois. Elle insiste, elle insiste. Et Mais c'est ça aussi que j'ai appris dans le théâtre. C'est que quand on est comédien, bah, il y a toujours des couacs. C'est toujours. L'idée, c'est comme le professionnel. C'est ce que j'ai toujours dit. Un professionnel peut faire des erreurs. La seule différence entre un particulier et un professionnel, le professionnel va accepter son erreur et va se débrouiller pour la corriger. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que j'ai appris tout le long de ma vie aussi avec les différentes sociétés avec lesquelles j'ai travaillé. Et ça fait partie aussi du comédien ou de l'interview. Il se passe un truc, il faut dédramatiser tout de suite. Mhm. Pour la petite histoire, je faisais des conférences quand j'étais à Genève. À Bruxelles, j'en ai fait à Bruxelles, j'en ai fait en Suisse, j'en ai fait en France, un peu partout. Et notamment, c'était une de mes premières conférences devant des banquiers belges à Bruxelles. Évidemment, j'avais la trouille, surtout que j'étais en train de faire une conférence pour expliquer pourquoi les banquiers faisaient des calculs faux par rapport à leurs clients. Donc, Ah oui. voilà, il y avait à peu près 200 banquiers. Donc, je commence ma conférence avec, on parle dans les années 2000 et quelques, donc on n'était pas autant à la pointe avec les systèmes de PowerPoint et machin comme ça. Je commence la conférence, deuxième image, figé. L'ordinateur figé, terminé, ça ne marchait plus. Donc, il y a eu un battement de 5-6 minutes pendant laquelle vous avez l'impression que ça dure 2 heures, le truc. Et évidemment, la trouille, le président qui me dit bah, c'est pas grave, Dana, ouais, tout le monde, ça peut arriver à tout le monde, ils ont peur, etc. Et finalement, j'ai pris mon paquet, je l'ai mis de côté et j'ai fait une conférence en live, donc naturelle. Et je pense que ça a été une des meilleures conférences que j'ai jamais faites. Mm. Parce Comme- que j'ai dramatisé, parce que c'était une des premières conférences, j'avais peur. On prépare tout des semaines à l'avance, on se le répète 50 fois, 1000 fois, et finalement, c'est pas la même conférence qu'on fait. Il y a le trame, mais les mots sont sortis tout seuls. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je fais beaucoup de live. Ce qui m'a été encore. Je ne savais pas qu'il y avait autant de spectateurs de mes vidéos, parce que je fais beaucoup de vidéos dans ma voiture. Parce que c'est là où j'ai le moment. Mes coups de gueule. Les gens apprécient particulièrement mes coups de gueule parce que dès qu'il m'arrive quelque chose enfin, je dirais négatif dans le métier, je fais une vidéo et je Mhm. fais une vidéo, ça s'appelle le coup de gueule, et j'explique ce qui m'est arrivé, pourquoi ça m'est arrivé, parce que j'ai fait une connerie, hein, tout simplement, ou parce que si, parce que ça. Et j'ai beaucoup de gens qui me répondent en me disant ah bah oui, moi ça m'est arrivé, etc. Et ça me permet complètement de dédramatiser. Ah oui, ça vous permet d'être un alchimiste en fait, de transformer ce plomb en Oui, peut-être, or. peut-être. Voilà, d'être un alchimiste de la vidéo. Voilà. Et plutôt que une des choses qui m'est arrivée, la connerie de débutant, il y a un type qui voulait visiter un de mes appartements, bon, un petit peu sous le stress, etc. On va visiter, je ne pose pas de questions, on va visiter l'appartement. On visite, etc. Et au bout je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, je dis, bon, bah, si on parlait financement, et le type me dit, bah, je suis au chômage. Bah, je suis resté comme un con.
Et j'ai dit, mais j'ai même pas posé la question. C'est la première question qu'on pose avant la visite. Mais le mec, il n'avait pas les moyens. Donc, j'ai passé ma vidéo en expliquant ce qui m'était arrivé. Et ça a fait rire beaucoup de gens. Et ça m'a permis, moi, de ne pas ruminer comme ça et de repartir tout de suite. Sinon, j'aurais peut-être ruminé pendant 2, 3 jours en me disant, peut-être con, machin, etc. Ça m'a permis vraiment de repartir. Et c'est ce que je fais, et c'est ce que je demande à mes recrues, s'il leur arrive quoi que ce soit, ils me téléphonent. Ils me téléphonent, voilà ce qui m'est arrivé, et je vais dédramatiser, en leur disant, ben voilà ce que tu aurais dû faire, etc. C'est pas grave, de toute façon, tu recommences. Et puis voilà, c'est parti. Tu dramatises. D'ailleurs, c'est intéressant cette personne qui est au chômage parce que je me demande si, grâce à la conciergerie, en réalité, même quelqu'un qui est au chômage pourrait peut-être Bien lancer sûr, une conciergerie parce qu'il n'a pas besoin d'investir, mais il peut gérer les biens bien sûr. d'autres Et personnes. c'est exactement ce que je fais moi avec les personnes que j'ai recrutées. C'est-à-dire, en fait, ce sont des commerciaux, entre guillemets. Ce sont des gens qui vont quand on reçoit des voyageurs, enfin, c'est du commerce en réalité. Et toute la partie compliquée, c'est moi qui m'en occupe derrière. C'est-à-dire que par exemple, les contrats, c'est moi qui les signe, parce que c'est assez compliqué à expliquer, etc. Donc, j'ai toutes les informations, je signe les contrats. Euh, les premiers inventaires, je les fais avec les gens sur place pour qu'ils voient un petit peu comment ça se réalise. Et ensuite, c'est eux qui peuvent les faire, parce que sinon, c'est pas très compliqué. Et je leur explique toute la procédure pour recevoir les gens, pour etc., etc. Ils ont finalement pas grand-chose à faire. C'est un métier où on n'a pas besoin d'investissement. Donc, quelqu'un qui voudrait changer de métier, qui s'ennuie dans son poste de cadre ou qui est au chômage pour X ou Y raison. Donc, quelles sont les qualités Alors, qu'il lui faut pour réussir dans ce domaine? il faut aimer les gens. Mhm. Voilà, quand vous aimez les gens, vous êtes forcément un peu commercial puisque vous êtes orienté vers les personnes. Mais il faut quand même faire un petit peu attention. Moi, je dis toujours un petit peu attention sur que ça soit le métier d'agent immobilier ou que ça soit le métier de conciergerie. C'est pas un métier où on, on gagne réellement sa vie. On va gagner sa vie, mais il va falloir une certaine période. Il faut Ah, minimum un an. Enfin, il faut faire attention parce que, d'accord. euh, je vais vous donner une petite idée, un truc qui va se louer, bah, je vais dire n'importe quoi, qui va se louer 100 euros par jour, vous allez toucher 8 euros sur le truc. Parce qu'on touche, les gens qui font l'accueil, les machins, qui s'occupent de tout sur place, touchent 8% du montant. Mais là-dessus, évidemment, si vous êtes auto-entrepreneur, donc vous allez payer l'URSSAF, donc vous aurez été 25%, et retirer un cas, il vous reste 6 euros. Donc 6 euros, si vous avez un bien, vous ne vivrez pas, ça c'est sûr. Ça peut être un complément en attendant de changer. Et l'agent immobilier, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on se lance agent immobilier, c'est un métier qu'il faut faire à 100%, parce que si on le fait à 50%, ça ne marchera jamais. D'accord. Mais je dis toujours, on a eu, c'était une erreur finalement, ce que j'ai dit à Efficity, on a fait à un moment donné, c'était il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus, ils ont fait 6 mois gratuits. Pour tous les nouveaux qui, au lieu de payer 200 euros par mois, ça a été gratuit pendant 6 mois. Et on s'est aperçu que finalement, ça a été une erreur, parce qu'en fait, les personnes, comme c'était gratuit, on n'essaye pas. Et on se laisse aller. Et les gens ne répondaient pas au téléphone, etc. Et finalement, pratiquement à 90% de ceux qui sont venus comme ça sont repartis. Parce qu'il n'y avait aucun challenge. Il n'y avait pas besoin de travailler. Ah, intéressant. Donc, pour vous, il faut qu'il y ait un investissement de départ parce que sinon, la personne ne s'investit pas en fait. Mais Elle... non. Hmm. Alors, il y en a qui s'investissent, heureusement. Mais si vous n'avez pas d'investissement de départ, on vous dit, bah voilà, vous avez le droit à 2 ans de chômage, là pendant 6 mois, c'est gratuit. Ah, ben, je teste. Je teste, mais j'ai pas envie de téléphoner. J'ai pas envie de téléphoner, j'ai peur de téléphoner. Mais c'est pas grave, de toute façon, je touche les sous. Voilà, et plus on arrive de l'avant, plus les gens vont s'enfoncer, parce qu'évidemment, quand on a peur de prendre le téléphone, on va se trouver un tas d'excuses. Et les excuses, ça ne manque pas. Ah mais merde, j'ai plus de beurre, il faut que j'aille acheter du beurre. Ouais, voilà, c'est- c'est- mais parce qu'il faut savoir que le cerveau est un traître.
le cerveau est un paresseux, le cerveau a surtout pas envie de faire les choses. Donc, il trouvera toutes les solutions pour vous empêcher de sortir de votre zone de confort. Et toutes. Mm. Oui, Euh, Quelqu'un le téléphone, ah bah tiens, je viens de recevoir un mail, c'est pas intéressant, mais je vais quand même regarder. Et vous avez perdu une heure. mm. C'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai, hein. Faut quand même beaucoup d'autodiscipline quand on est entrepreneur, Oui, parce qu'il y a tellement de enfin, de sources de diversion possibles avec les gens qui nous prospectent aussi, hein, pour plein de raisons bien sûr. différentes. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ce que moi je m'étais imposé au départ quand j'ai commencé, c'est-à-dire que dans mon agenda, il y a marqué entre telle heure et telle heure, c'est le phoning, quoi qu'il se passe. Il peut y avoir quoi que ce soit, c'est bon, sauf cas extrême, mais c'est ça. De telle heure à telle heure, c'est la sortie, c'est les flyers, c'est les machins. De telle heure à telle heure, c'est ça. C'était une organisation pratiquement militaire pendant 2 mois pour m'imposer un petit peu cette espèce de rythme. C'est super ça. Et alors, le phoning, vous le faites combien d'heures justement par jour? Aujourd'hui, je fais plus de phoning, tout Hmm. simplement parce que ce sont les gens qui m'appellent. Donc, je vais en faire quand je reçois des nouvelles estimations. Je vais appeler les gens. Aujourd'hui, je vais y passer peut-être 1 heure et demie, en moyenne 1 heure et demie, voire 2 heures par jour. Mais à l'époque, quand je recevais beaucoup de trucs, j'arrivais à faire jusqu'à 80 à 100 appels par jour. Donc, parce qu'il fallait répondre aux gens, parce que si, parce que ça, parce que. Bon, j'étais épuisé. Le soir, j'étais dans un état lamentable, hein, ça c'est clair. Et oui, il y a une chose que je voulais partager aussi. Ça, c'est une des choses que j'enseignais à mes vendeurs. Quand je faisais En fait, j'étais non seulement coach, mais j'étais ce qu'on appelle coach en réussite. Et il y a une petite technique que j'apprends, et moi je me le fais, mais je me le fais pas le soir, je me le fais en permanence la journée. Mais il y a un truc tout bête, c'est que le soir, une fois que vous êtes un petit peu reposé, ce que vous faites, vous analysez tout ce que vous avez fait de bien dans la journée. Vous ne regardez pas ce que vous avez fait de mal, tout ce que vous avez fait de bien dans la journée. Et pour chaque action de bien, même la plus petite, ah, j'avais décidé de téléphoner à tel client aujourd'hui, je l'ai fait, je suis content, ça y est, je l'ai fait, je me réponds, je n'ai pas eu ma réponse, on s'en fout. Mais j'ai osé le faire. Et on se complimente. Et donc, j'appelle ça le double effet ski school, parce qu'en fait, premièrement, vous allez bien dormir, parce que finalement, vous êtes motivé. Donc, le lendemain matin, vous allez être en forme, donc vous allez pouvoir attaquer. Et la deuxième chose, c'est que vous êtes au moins sûr qu'il y a une personne qui vous a félicité dans la journée. C'est vous. Oui, tout à fait. On n'est jamais Voilà. mieux servi que par soi-même. Voilà. Et c'est ce genre de truc qui fonctionne. Moi, je le fais même avec des amis. Je dis, arrête. Parce que j'avais un comptable, chef comptable, qui se plaignait toujours, tout le temps. Il y avait une tuile qui tombait, on pouvait être sûr que c'était sur lui qu'elle tombait. Et donc, j'avais pris l'habitude de lui dire, comment vas-tu bien ce matin? Et comment si on la journée, je lui dis, c'était pas la question. Et donc, petit à petit, bah, cette personne ne se plaignait plus. Parce que Ouais, la question, voilà. C'est la même chose, sauf que moi, je le faisais pour quelqu'un d'autre, et il faut le faire sur soi. tout à fait, oui, ça fait. C'est un peu l'application de la loi d'attraction ou la loi de résonance, c'est-à-dire qu'on attire à soi en fait ce qu'on est. C'est Et ça, c'est pour ça que ce qu'on ne sait pas, enfin ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le cerveau est un formidable émetteur. Donc bien plus sûr. on émet en fait des ondes positives et plus on attire du positif à soi. Il y a une règle aussi quand on fait du phoning, et c'est la première chose qu'on nous apprend, ce qui est logique, mais qui n'est pas forcément logique quand on ne le sait pas, c'est que quand on fait du phoning, il faut sourire, parce que le sourire s'entend. Tout à fait, oui. Et alors justement, est-ce que vous aidez vos recrues, euh, les personnes que vous recrutez dans votre équipe, avoir cette Bien sûr, discipline? Est-ce que vous les accompagnez? Est-ce qu'il y a bien des... sûr, D'accord. bien sûr. Là, on fait un peu moins parce que l'équipe est en place. J'ai pas fait de recrutement depuis un petit moment parce que j'avais pas le temps, parce que ça s'est tourné. Mais normalement, on fait une réunion tous les lundis pendant 1 heure où les gens peuvent nous téléphoner à n'importe quel moment s'ils ont un problème. Mais le lundi, ça va être plutôt la réunion de savoir comment s'est passée la semaine, quels sont les échecs, pourquoi il y a eu ces échecs, et les gens partagent en fait
les gens partagent, et puis c'est bien souvent quelqu'un qui a eu un échec et l'autre qui va dire, ah ben oui, tu aurais dû faire comme ça. Alors ça, moi j'ai tendance à mettre un peu les freins, les pieds en avant, parce que j'impose aux gens, la critique doit être forcément positive. La critique négative ne doit pas exister. C'est-à-dire que si on critique, c'est pour donner une solution, c'est pas pour critiquer. Bien Et sûr, ouais, c'est pour voilà. construire, effectivement. Ah ouais, oui, t'as fait une connerie. Ouais, bah pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Dire, tu aurais dû faire ça, oui. Mais imagine que tu es dans la même situation, la situation. Est-ce que tu aurais réagi différemment? Honnêtement, pas après coup. Et là, les gens, parfois, se disent, bon, maintenant que tu as fait la connerie, c'est pas grave, tu l'as faite. C'est pas une connerie, tu avais fait l'expérience, tu sais ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, tu vas écrire, tu t'écris sur un bout de papier, voilà ce que je dois faire. Et tu te le mets sous les yeux la prochaine fois que tu téléphones. Voilà ce que je dois lui dire, voilà ce que je dois faire, voilà ce que je dois faire, voilà ce que je dois faire. Et si tu as une réponse d'un client, tu as ta réponse là. Et ça va devenir un automatisme. Mais alors, donc quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier, ce que vous dites, c'est qu'il lui faut quand même un an avant d'espérer être rentable. Non, non, je disais dans la conciergerie. Ah, dans la conciergerie. Non, attention, conciergerie immobilier, ce sont deux choses totalement différentes. Parce que la conciergerie, les montants sont très faibles. Dans l'immobilier, il y a une règle qui est relativement simple. Pour gagner de l'argent, il faut minimum 6 mois. Tout simplement parce que quand on va commencer, quand on va débuter, sauf si on est agent immobilier confirmé, ça c'est autre chose, mais il y a la période d'apprentissage, il y a la période de rentrée des mandats, donc d'avoir une offre d'achat. En règle générale, vous allez avoir une offre d'achat, vous allez pouvoir l'avoir au bout de 2 mois. C'est rare il y a eu des cas tout le temps, mais en règle générale, c'est 2 mois. 2 mois, il va falloir faire le compromis. Compromis acte authentique, c'est 3 mois. Donc vous êtes déjà à 5 mois. Donc, avec un petit peu de retard, vous êtes à 5 mois et demi, le temps de toucher l'argent, ça fait 6 mois. Donc, on sait que pendant 6 mois, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement. On ne sait déjà pas si ça va réussir ou pas, parce qu'au départ, hein, c'est un investissement. C'est surtout un investissement de soi-même. C'est qu'il faut y croire. Si on n'y croit pas, on ne réussira pas. Quels que soient les métiers. Hein. C'est toujours. Il faut se dire, ben voilà, moi, quand j'ai démarré l'immobilier, parce que vous m'auriez dit 5-6 ans avant, tu vas être agent immobilier, j'aurais dit, mais t'es con, quoi. Pour aller me balader avec ma petite sacoche, faire le con, frapper les portes, non, c'est hors de question. Mais le métier, maintenant, il a changé. Le métier est très différent. Il y a toujours le porte-à-porte, hein, ça c'est clair, mais c'est fait d'une autre manière. Euh, moi, je m'étais dit, je me donne 3 mois. Donc voilà, je commence en novembre. En novembre, si en janvier, j'ai pas fait de vente, si en janvier, je sens pas le truc, j'arrête. Mhm. Euh, et ça a marché. Ça a marché parce que je me suis dit, je me lance à 100%. Je vais pas attendre 3 mois pour me dire, je me suis planté. Je me lance à 100% et je verrai bien. Mais alors, ça veut dire que quelqu'un qui a déjà un emploi, mais qui envisage, ben voilà, qui s'ennuie, il y a une perte de sens, il rêve d'être son propre patron, Mhm. il peut pas commencer à côté, en fait, d'après ce que vous dites. C'est pas possible de commencer à temps partiel, en Ça fait. dépend du métier qu'il a. C'est-à-dire que si c'est un métier où il travaille toute la journée, c'est niette. Vous pouvez pas vous dire, je vais passer 2 heures à faire de l'immobilier, ça ne marchera jamais. C'est hors de question. Parce que déjà, rien que le fait de téléphoner, bon, vous pouvez téléphoner le soir, etc., etc. Mais il y a le boulot en amont, il faut analyser les choses, il faut faire les visites. Mais si vous êtes en train de visiter, puis que la personne, vous avez une visite en plein après-midi, vous faites quoi? Alors, moi, j'ai quelqu'un qui le fait. Parce que j'ai une recrue qui est en Normandie. Je sais où elle était. Elle est en Normandie. Elle est infirmière, mais elle est infirmière le soir. Donc, elle fait le soir. Donc, la journée, elle a le temps de s'occuper de ça. Donc, voilà. Là, oui, elle est en train de se poser la question aujourd'hui si elle va continuer son métier d'infirmière ou si elle va basculer sur l'immobilier parce que ça lui plaît et elle est douée. Donc, voilà. Mais elle doit passer à peu près 5 à 6 heures par jour sur l'immobilier. Ah oui, d'accord. Parce que ça, c'est un métier, surtout au début. Alors, c'est surtout au début, parce que quand vous démarrez, ben, il y a beaucoup de. Déjà, il y a les formations. Il y a beaucoup de formations, il faut vraiment se former sur beaucoup de choses. Il y a les téléphones. Il faut téléphoner aux gens, mais avant de téléphoner, ben, il faut faire la liste, il faut préparer, et on ne téléphone pas. Si vous avez une estimation là,
faut pas lui téléphoner demain, c'est trop tard. Il faut lui Mhm. téléphoner très rapidement. Parce que si vous lui téléphonez, bah, elle aura fait des estimations un peu partout et il y a déjà 10 personnes qui l'ont appelé. Donc vous n'avez aucune chance. D'accord. Mhm. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, le métier d'immobilier, il faut le faire à 100%. Alors, c'est vrai que l'idéal, c'est quelqu'un qui est au chômage, par exemple, ou qui, Oui, parce qu'il a quand même une rentrée d'argent. voilà, mais à condition qu'ils investissent. Parce que Mm. s'il est juste au chômage en se disant j'attends, et puis comme il y a une de mes vidéos, c'est au départ on m'avait critiqué, on m'avait dit t'es un peu cru, mais je l'ai fait volontairement. Je me suis dit si tu restes derrière comme un con, derrière ton bureau à attendre le téléphone sonne, t'as aucune chance. Mm, Ça ne mm. marchera pas. Donc il y a un investissement qui est assez important. Oui, vous êtes bien placé pour parler, puisque vous êtes parti de zéro dans Voilà. l'immobilier au premier agent finalement immobilier de votre région, enfin de Oui, votre coin. oui, oui. Mm. Enfin, premier, maintenant je suis dans les deux premiers ou dans les premiers. On se tire la bourre, on se connaît bien d'ailleurs, on fait des affaires ensemble, mais on se tire un petit peu la bourre, puis c'est marrant. Aujourd'hui, il y a une chose aussi où moi je dis, j'ai pas de concurrents, j'ai que des confrères. Parce que ceux qui ont des concurrents, c'est les mauvais. Mhm. Parce Oui, qu'on je travaille ensemble. t'approche, ouais. Et Oui, là, il y a beaucoup de ventes là où j'ai un collègue, je sais pas combien de fois, parce que il s'est aperçu que, bon, il aime bien là où il est, il n'y a aucun souci, mais il rentre les biens, c'est moi qui le vends. Enfin, alors, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être qu'on a un meilleur réseau, peut-être que les annonces, parce que les annonces, c'est les mêmes, les photos, c'est les mêmes, mais il y a beaucoup plus de gens qui m'appellent moi qu'ils l'appellent lui. Donc, on fait du partage. Lui rentre, je vends, on partage la commission, et tout va bien. ouais, tout le monde est gagnant, c'est pratique comme deal. Vaut mieux gagner 50% de beaucoup que 100% de zéro. Exactement, Voilà. c'est bien pensé. Ouais. D'accord. Et donc, comment vous faites pour recruter là quelqu'un qui serait intéressé? Qu'est-ce qu'il doit faire pour, imaginons qu'il a envie de enfin, d'entrer dans votre équipe. Qu'est-ce Appelez. qu'il D'accord, c'est aussi simple que ça. Vous appelez, vous n'avez pas de critères particuliers, vous ne recherchez pas une région ou il peut être dans la France entière. Dans la France entière, parce que c'est vrai que je peux chercher ici, parce que j'en ai toujours pas assez, hein. Je suis en train d'ouvrir Nice, je suis en train d'ouvrir Cannes, je suis en train d'ouvrir tous ces choses-là, mais il y a encore de la place partout en France, et j'en ai sur Paris, j'en ai sur la Normandie, et ça pose aucun problème. Parce que tout se fait à distance aujourd'hui. Moi, je me déplace, donc je me déplace au moins une fois par an pour aller voir sur place, travailler avec eux, etc. Et donc, les personnes qui rejoignent votre équipe, en fait, c'est pour faire la même chose que vous, c'est-à-dire pour eux-mêmes faire de l'immobilier au sens classique du terme, c'est-à-dire pas de la conciergerie, Il peut c'est-à-dire, faire de la conciergerie aussi. ouais. Ce sont deux métiers qui sont complémentaires. C'est-à-dire que là, les dernières ventes que j'ai faites, on a vendu, dirons, parce que j'étais avec mon collègue toujours, qui est devenu mon associé dans la conciergerie. Euh, on a fait les ventes et on l'a pris en conciergerie derrière. Et les gens qui ont des appartements nous les donnent à la vente. Parce qu'à un moment donné, bah, ils veulent vendre pour une raison X, Y, Z, et ils font appel à nous pour pouvoir les vendre. Donc c'est complètement complémentaire, totalement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, pour créer une conciergerie, je pense que c'est beaucoup plus simple quand on a déjà un réseau de propriétaires qui voudraient éventuellement confier leur maison, parce que ça Oui, apporte des avantages oui, en fait, hein. oui, oui, complètement. Ça permet Et, de. et- et c'est vrai que les recrutements que j'ai faits, euh, j'ai j'ai passé aucun coup de téléphone. En fait, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des publications sur LinkedIn, hein, parce que Facebook, j'y crois pas pour ce genre de choses. C'était surtout LinkedIn et YouTube. Et ce sont les gens qui m'ont appelé. Et ça continue d'ailleurs en me disant, ah, bah, j'ai vu, alors que j'ai pas fait de vidéo depuis au moins 6 mois, parce que j'ai rien à dire. Quand je fais une vidéo quand j'ai quelque chose à dire. Et ils continuent à m'appeler. Ah, mais j'ai beaucoup aimé. Bah, comme vous, par exemple, vous avez vu mes vidéos, hein. Oui, oui, c'est Euh, vrai, vous l'avez découvert. Voilà, et ce sont les gens qui m'ont appelé, m'ont dit, j'étais intéressé parce que vous n'avez pas essayé de nous vendre du rêve, vous avez vraiment dit la façon dont ça se passe, et on discute. Et moi, je vais leur demander un petit peu comment ils voient la vie, comment ils veulent travailler, etc. Et ensuite, je leur explique réellement comment ça se passe. Après, oui, t'es partant, non, t'es pas partant. D'accord.
Très bien, bah, merci beaucoup Georges pour toutes ces informations. Je pense que ça va en inspirer plus de monde, inspirant entrepreneurs. J'espère. Vous avez quelque chose que vous voulez ajouter? Non, on va arrêter parce que moi, je suis encore là ce soir. Je suis un passionné. Ouais, De toute façon, voilà, on va mettre en lien sous la vidéo et bien sûr le moyen de vous contacter. Donc Mhm. voilà, qui n'hésite pas. Tout à fait. Bon, bah merci beaucoup. Merci, merci à vous. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.